Abdoulaye Racine Senghor, on m'appelle plus couramment Racine Senghor simplement. Je crois que c'est à tort d'ailleurs, mon nom complet c'est Abdoulaye Racine Senghor. Je suis enseignant de métier, je suis professeur de lettres et j'ai enseigné un peu partout, à Thiès, à Dakar, mais je suis originaire du Saloum. Je suis originaire du Saloum, je suis né à Sokone, dans le département de Foundiougne. J'ai grandi à Foundiougne, mais notre famille est originaire de Kaolack. Ça fait de moi un Saloum intégral, à la fois de Laghem, de Foundiougne, donc du Bas-Saloum, du Dionik, si on peut dire, mais également d'abord originellement de Sokone, c'est-à-dire dans cette zone proche du Niombato. Région multiculturelle, parce que nous avons des Mandingues, des Sérères, des Peuls, etc. Et Foundiougne a été une grande capitale à l'époque coloniale, était aussi un lieu de rencontre. C'est la croisée des ethnies, la croisée donc des cultures. J'ai eu l'avantage, je le dis souvent, d'avoir aussi bénéficié d'un environnement familial de lettrés, de lecteurs, de grands lecteurs. Mon père était un grand lecteur et donc il avait une bibliothèque. Et moi-même, mes frères et mes sœurs, mais tous nos amis, nous avons beaucoup profité de ces livres qui étaient très très variés, bien entendu. Il n'y avait pas beaucoup de littérature africaine à l'époque. Quelques-uns, des contes, quelques romans de Sadji, de Ousmane Sosé, les contes de Birago, les contes de Bernard Dallier, quelques textes traduits d'auteurs anglophones. Je me rappelle avoir lu très tôt, mais ça fait longtemps, sans beaucoup y comprendre grand-chose d'ailleurs, le Tchaka de Thomas Mofolo, qui a donné par la suite beaucoup de Tchaka, de Senghor, de Kondeto Nene Khali Kamara, de Djibril Tamsir Niane, de Abdou Antaka. Tous ont écrit à partir de ce texte original que moi j'ai lu très très jeune. La lecture, je suis passé à l'écriture. Je dois dire que j'ai écrit très tôt. J'ai commencé à écrire très tôt, justement grâce à ces enseignants-là que j'avais, qui m'ont fait participer, quand j'étais en classe en cours moyen, à un concours d'écriture, de rédaction, et que j'ai remporté. C'est un concours national que j'ai remporté et qui m'avait valu de gagner mon premier voyage en France pour y aller y passer les vacances. J'avais 11 ans. Ce texte avait été publié dans une revue, la revue Bingo, à l'époque, qui était une revue africaine comme les grandes revues que nous avons aujourd'hui. Et puis après, voilà, j'ai pas arrêté d'écrire, mais j'ai publié un peu tard, il faut le dire. J'ai d'abord écrit des manuels scolaires en tant que professeur de lettres. J'ai écrit des manuels scolaires avec des collègues sénégalais et camerounais. Nous avons écrit des manuels d'enseignement pour l'enseignement du français, dans lesquels, bien entendu, il y a un appareil pédagogique qui nécessite la présence de beaucoup de textes d'auteurs francophones, africains, non africains et traduits. Et puis après, donc, j'ai publié des poèmes, des recueils de poèmes. Et puis, pendant que j'étais en classe enseignant, je me suis intéressé aussi à la littérature enfantine. J'ai publié des petits romans pour les enfants de 8 à 14 ans. Je continue d'enseigner, je donne des cours à l'Université de Saint-Louis. C'est un métier passionnant. Je n'ai pas seulement été enseignant, j'ai été chef d'établissement secondaire et directeur de l'enseignement moyen secondaire général. C'est-à-dire que j'ai été impliqué dans la gestion du système. Moi, je pense qu'il faut réfléchir sur déjà la structure de l'école elle-même et les curricula, les programmes qui sont enseignés. Je pense qu'il faut serrer un peu et revenir à des choses aujourd'hui que les enfants utilisent l'Internet, ont l'outil informatique. Ramener les choses en tenant compte un peu de cet aspect-là.
ce serait gagner un peu. Même la lecture gagnerait gagnerait beaucoup à ce qu'on intègre les nouvelles technologies. Les gens disent que les nouvelles technologies, c'est un frein à la lecture. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que si on met des livres et qu'on pousse les élèves à lire dans les liseuses, sur les tablettes, etc., ça pourrait marcher un peu. Mais enfin, la question est très complexe. Elle est liée aux effectifs des classes, elle est liée au programme, elle est liée à la formation des enseignants et à tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Mais heureusement, je vois que le ministère de l'Éducation nationale prend ces questions-là à bras-le-corps, qu'il y a beaucoup d'organisations, d'associations qui travaillent à aider. Mais je crois que la prise de conscience doit encore être, disons qu'on doit y travailler beaucoup. Ça doit être l'affaire de la communauté. Je pense, l'affaire de la communauté. Et que les collectivités, c'est bien de parler de la communauté, que les collectivités locales s'investissent davantage dans l'éducation. Elles le font. Hein. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire en plus. Pour moi, c'est la base de tout, c'est l'école. Et je dois remercier le ministère de la Culture. Et je suis enseignant, mais je travaille au ministère de la Culture depuis quelques années. Et je vois tous les efforts qui sont faits pour que la culture soit véritablement bien gérée. Que notre patrimoine soit préservé, sauvegardé, enrichi et qu'on le fasse connaître davantage. Je suis très optimiste parce que de plus en plus, les gens prennent conscience des enjeux culturels et qu'ils puissent mesurer l'importance de la culture dans le développement du Sénégal. Senghor disait assimiler sans être assimilé. Apporter quelque chose. C'est cette culture-là, de cette culture que je parle. C'est celle que l'on porte qui nous identifie et qui nous permet d'être des interlocuteurs dans un monde où la diversité est une nécessité.